Hey, salut tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui, nous avons un colis de... Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est pas parce qu'il est plus petit qu'il est moins important. Bien au contraire. Puisque celui-là, on l'a reçu, alors que l'autre, il a fallu bosser pour l'avoir. Petit week-end d'heures sup. Pour la bébête qui est dans le carton là-bas. Hein, comme ça. Pour ceux qui croient que... Il suffit de rester à la maison et de faire quelques vidéos pour être riche. Demandez voir à Boiserie s'il suffit de faire quelques vidéos et de rester à la maison. Le gars, il gère une entreprise. C'est pas un guignol de service. Colis de la part de tonton JB. Non, on n'est pas financé par le célèbre whisky du Kentucky. Ou du Texas. Tonton JB qui nous envoie du matériel consommable. Et ça, c'est super. De la chiffonnette microfibre. En veux-tu? Et en voilà. La vache. T'as des valises Amazon? Comment ça se passe? Ils sont au courant? En tout cas, le colis risque rien. Bouge pas. Oh, j'en ai. J'en ai. C'est génial. De la brosse avec des petits poils doux en bronze. Ça aussi, c'est super pratique pour nettoyer certaines choses. Un masque anti-poussière 3M. C'est tout con, mais c'est le réflexe qu'on devrait avoir aussi quand on fait nos soudures. Parce que petit à petit, ben, on s'envoie plein de merde dans les poumons et dans le sang avec nos conneries de mécano. Et c'est pas bon en fait, hein. C'est pas bon du tout. Du squat. Du chiffon encore, ça c'est du jetable. À fibre aussi. Et le petit mot qui va bien, qui est planqué là. Et là, tonton va me dire, j'avais pourtant bien écrit haut sur le colis. Je crois que j'avais vu. Je me suis pas trompé, le haut est là. Tu veux la preuve? Tu me crois pas? Mais créant! Tira brûlé dans l'enfer des maquettes statiques. Alors, salut Mani, comme prévu, voici le petit colis que je t'avais promis. Et en remerciement de stickers. Bah oui, j'ai envoyé des stickers à tonton. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux en échange. Je dis bah rien, c'est bon. On a mis ça dans une enveloppe, on a expédié ça. Tu y trouveras donc un petit baril neuf, les petits microfibres pour sécher tes larmes lorsque tu casses du matos. Elles vont jamais servir alors, t'es au courant? Du papier pour essuie-tout ainsi qu'un masque pour la jouer Dark Mani lorsque tu utilises l'aérosol. Oh, je vais pas le déballer exprès pour ça. J'ai fait de la merde. Voici donc ma petite contribution pour te remercier pour toutes ces superbes vidéos que tu nous fais et ton aide si précieuse à travers tes vidéos et tes réponses par mail. Merci encore. Signé tonton Jean Zebadou. On a encore une petite boîte ici. J'allais dire, me dis pas que c'est fermé. Il l'a fait. Il l'a fait. Nous avons ici un petit variateur brushless Obeaming Just Stock. C'est un Xeron, donc jusqu'à 3S. XR10, 2 à 3S lipo, au moins 120 ampères alors, si c'est le XR10. Putain, c'est marrant, c'est pas écrit. Peut-être sous le prix. On va vérifier ça. Ah, capteur. Et ça, c'est de la balle, puisque j'ai ici du moteur à capteur, puisque j'ai pris deux varios, un pour un 17 tours 5, un pour un 13.5. J'ai utilisé le vario pour autre chose. Puisque ça m'embêtait énormément sur le Quick Run que 3S 120 que je ne peux pas changer le sens pour un moteur à capteur. C'est plutôt débile. D'un autre côté, c'est vrai que sur la plupart des indices, tu peux tourner le diff. Résultat, tu es de l'autre sens. Mais selon le circuit que tu as, et le nombre de virages, c'est pas pratique. Il était en prise Traxxas avec un adaptateur, ça c'est funky, dis donc. Et on va vite voir les specs de ce Just Stock. Ça se trouve, c'est les mêmes que j'ai, mais en rouge, et celui-là est noir. Non, je crois pas que j'ai les capteurs qui sortent par le côté sur les miens.
Il est où? Ah, mais il est un TT01 qui est prêt à retourner sur la piste du indoor du MVHS. Vous avez tous le bonjour de The Hobbies Gate, les mecs. Non, non, Bexente, je sais, tu as la même connerie en tête que moi quand je dis Hobbies Gate. Alors, nous avons donc le running mode, le drag brake, cut-off, start mode, brake force, max reverse, initial brake, neutral range, timing, overheat. Et ben, bingo, pareil, c'est le même. J'arrive pas, enfin, comme dit, on peut tourner les diffs sur certains modèles, mais quand tu as un diff, tu peux pas tourner ton modèle. Par exemple, dans le crawler, dans le Rock Soccer, tu veux utiliser un truc comme ça, parce que tu peux, il n'y a pas de raison. Bien sûr, il y a des varios spéciales crawler, on en a un dedans. Mais si tu veux un truc, justement, 2-3S polyvalent, qui peut rouler quand même normal, sans avoir forcément le frein auto et qui claque la marche arrière, parce que les combos tout en un, là-bas, ils sont bloqués full crawler. Tu prends un comme ça pour pas faire trop cher avec le petit moteur qui va avec et tu peux lancer ça. Sauf que si ça tourne dans le mauvais sens et que tu peux pas tourner tes diffs, et ben t'es coincé, t'es obligé soit de rouler sans le capteur pour pouvoir inverser tes fils ou sinon quéquette. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et toutes les copies de ces varios, parce que c'est rebadgé chez d'autres fabricants aussi, j'en ai commandé un petit là, j'en ai trouvé un à 20-25 €, un truc du genre d'un autre fabricant. On en parlera bien sûr. Mais c'est un Just Stock zéro timing. À quoi celui-là en plus tu peux pas changer le timing? C'est quoi cette affaire? Donc c'est pas le même que j'ai. Le mien, je peux changer le timing. Là, on peut même pas changer le timing. Et ouais, c'est permanent à 0 degré. Alors ça c'est drôle. Bon, c'est parce que c'est pour les règles de la compète tralalu lalou. Hein? C'est un peu dommage quand même. Parce que, je veux dire, ouais. Oui, ça évite au juge d'aller checker pour la prog si c'est fait comme ci, comme ça. Je ne sais pas trop. Tonton, tu nous diras, ben, c'est écrit dessus 60 ampères, Mani, 60 ampères. Zut, la boîte a perdu. Faut que je prenne plus solide. Établi. Méga merci à toi, c'est génial, puisqu'en plus, ouais, comme il y a le circuit indoor, donc la TT01 va, comme dit, enfin, la vidéo arrive ou est déjà en route, on a bidouillé ce qu'il faut pour qu'elle roule encore, cette machine, puisque elle n'est pas toute jeune, elle a eu 2-3 petits soucis. Je vous rassure, c'est pas lié à Tamiya, c'est lié au kit Yeah Racing. Je vous dis toujours que ces trucs en alu, c'est pas de la dope, mais c'est pas génial. Bref, j'ai commandé autre chose. C'est pour ça que vous avez le bonjour de Hobby Gates, en fait. La vidéo arrive. Alors j'ai pris un type de machine, parce qu'à l'époque, c'était un truc qui roulait pas génial, ce genre de choses. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Enfin, moi, j'ai pu voir grâce à Jean-Mi. Et ensuite, encore une autre machine. Peut-être, à voir, à voir, à voir. Hein, ouais, comme dit en été, après au pire, je pourrais les emmener quand même au SAM, puisque j'ai plus que la VT2 en échelle plus grosse. J'ai très envie aussi de retourner au MVHS, je ne suis pas le seul, il y a aussi Jordan, il y a Papa RC, tout le monde. Parce que là-bas, on a un circuit énorme. Parce que pour exploiter la VTE2 en vitesse, là-bas, ça va être génial. Ça va être juste génial. Et après, il faudrait que j'y retourne plus souvent pour justifier l'achat d'une grosse machine. Ouais. Quoi? Non, j'ai pas commandé encore. Je me dis que si je reprends la Beau et que si je vais régulièrement au MVHS, enfin, il faudrait que j'aille au moins 12 fois dans l'année. Ouais. Je sais pas trop. Dans ce cas-là, ce petit ventilo pourra servir à gérer le ventilateur. On va tout simplement le brancher en Y sur la voie des gaz 2 ou sur un auxiliaire 3 esclave réglé différemment. J'avais déjà fait cette connerie, sérieusement. Sur une 1/5e, sur un SC 1/5e HPI, donc un Baja 5 SC en 12S. J'ai utilisé
un moteur, une turbine d'avion, tout simplement avec un petit Vario 45 ampères, donc un truc qui suffisait à propulser un petit jet à 150 à l'heure. J'ai mis ça avec un couloir d'air, donc la petite turbine dans une manche à air vers le moteur. Et au début en Y, donc plus j'accélérais, plus mon moteur envoyait de l'air sur le moteur. Avec un joli bruit en plus. Et après j'ai mis ça sur une voie mixée, ce qui me permettait d'avoir, même au ralenti, le truc qui tourne, parce que sinon il ne tournait pas. Et le problème, c'est que quand ton ventilo ne tourne pas au ralenti, c'est au moment où tu t'arrêtes, tu as une montée en température du moteur. C'est quelque chose que tu peux tester. Hein. Quand tu roules avec juste avec l'air qui passe, tu as un certain refroidissement du moteur, tu bombardes un peu, tu t'arrêtes, tu mesures la température, ensuite tu attends 30 secondes, 1 minute 30, tu vois que ta température, elle va monter, parce que tu n'as plus de refroidissement. Donc j'avais fait un truc qui tournait déjà quand je mettais en route, et après finalement je l'ai encore mis sur un switch, ce qui me permettait, quand j'avais bombardé, après de m'être arrêté, de le laisser full power, tu vois. J'ai mis un switch de 3 positions, en fait, tout simplement pour mettre moitié de ventile ou pleine ventile. Je m'étais amusé un petit peu tout ça. Je pouvais même l'enclencher sur place, c'est-à-dire que moteur qui ne fonctionnait pas, je pouvais mettre un coup de ventilo et ça soulevait la poussière sous la machine. Le truc débile. Tu coupes ça un système de son pour avoir le... Et après, derrière, tu as le... Avec la poussière qui dégage, c'est bien beau. Ne pas négliger, c'est que j'ai sablé le moteur en 2-3 runs. Là où était le ventilo, déjà, alors les pales étaient massacrées et le moteur aussi. Et c'est vraiment moche à regarder, je te le jure. Donc c'était pas une super idée. Après oui, alors tu peux te le mettre, c'est vrai qu'il y a assez de puissance, donc tu peux commencer à mettre un filtre à air. Il faut pas oublier qu'il y avait une batterie annexe, parce que c'est un petit machin qui est lancé en 3S, l'engin lui marchait en 12. Ça commence à faire de la technique. Hein. Ça commence à faire de la technique et du poids, et moi j'aime bien rester simple. Au sujet d'ailleurs donc de cette petite 1/5 peut-être, et éventuellement j'hésite, puisqu'il y a... Pareil, plusieurs solutions, soit on s'amuse à, par marche arrière, ou mixer la marche arrière et utiliser un freinage méca. Donc il faudra avoir un diff central hein, pour pouvoir profiter du freinage avant-arrière, par exemple sur ce type de machine, ou rester simple. Moi j'aime bien rester simple. Tu mets ton Vario avec, justement, comme le nouveau Flyer a le bec, tu mets le Vario avec le bec dedans, tu branches tes lipos, c'est ton moteur qui freine, ça marche à merveille, je t'assure, tu peux rouler sans problème, ça crame pas le Vario, tu as du super freinage permanent, le freinage est toujours identique, alors qu'avec un frein méca, il y a une différence à chaud, à froid, et au bout d'un moment, avec la masse et l'usure. Il y a plein de choses, c'est vrai que si tu as une spool au centre, le freinage méca amène pas grand chose, si tu as un diff au centre, oui, le freinage méca amène quelque chose, puisque tu peux modifier le freinage avant-arrière. Mais avec les moteurs électriques, tu peux, grâce à la gestion des Vario et compagnie, avoir un freinage d'enfer aussi, surtout avec la gestion au cours de la radio et tout. Tu peux vraiment tout faire. Si tu prends un combo à capteur, alors là, tu as vraiment un freinage top crème. Il y a des plus et des moins dans tous les cas. Si tu as le frein méca, tu as donc les réglages en plus, tu as le cerveau en plus, de la technique en plus à bord, du poids en plus. Alors que tu peux tout virer, simplifier. Donc d'un côté, tu te dis, ouais, tu pars sur une mini maquette avec le freinage, le machin, le bidule, la lumière et tout le tralala. Et d'un autre côté, tu te dis, oh, fais simple, mes gaz. Par contre, vous me connaissez. Ça finit toujours en fait simple, mes gars. Là, tu vois, c'est pareil. Je me dis, tu vois, je vais mettre la lumière, je vais mettre le truc. Et puis après, à la fin... Allez, j'y vais. Salut tout le monde.